Loyer impayé, comment le diminuer grâce à la location meublée? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler aujourd'hui de louer en location meublée pour éviter le risque d'impayé. Nous allons regarder les chiffres ensemble. Car oui, en tant que propriétaire investisseur, par définition, vous le savez, l'investissement immobilier, vous avez forcément des risques de dégradation de votre bien immobilier, mais aussi des risques d'impayés, voire de retard de paiement de loyer. Évidemment, nous l'avons connu bien sûr fortement depuis la crise sanitaire que nous vivons, depuis la crise du Covid. Mais nous voyons actuellement les chiffres et surtout quelle typologie de biens vous pouvez louer afin justement de diminuer votre risque d'impayé et de retard de paiement. Allez, voyons ensemble les chiffres de la location meublée. Alors, il faut savoir déjà que en France, le pourcentage de loyers impayés de manière générale, oscille entre 2 à 3% en moyenne. Donc, ça reste très peu en fait. Mais évidemment, lorsque vous en faites partie, c'est toujours une gestion évidemment à prendre en compte. Quand bien même vous êtes géré évidemment par un professionnel de l'immobilier, évidemment vous le savez, en tant que propriétaire, soyez toujours attentif avec le professionnel qui vous accompagne pour l'aider aussi à percevoir le loyer, même si vous payez d'ailleurs des honoraires de gestion locative, puisque dans ce genre de situation, comme qui dirait, on n'est jamais trop de deux. Et votre professionnel, évidemment, de l'immobilier est partenaire de la gestion aussi de cet impayé. Donc, le taux moyen en France, retenez 2 à 3%. Par contre, on s'aperçoit que le taux moyen des loyers impayés en location meublée s'élève à 0,64% à peu près, donc en deçà en fait de 1%, notamment pour l'année 2021. Ce taux de 0,64% est quand même 2 fois plus élevé que celui qui a précédé la crise sanitaire, puisque cela équivalait à 0,33%. En effet, lorsque l'on loue un bail en location meublée, déjà, en tant qu'investisseur, vous allez filtrer le profil et évidemment c'est aussi très souvent de la location de courte durée, donc vous êtes très souvent sûr évidemment d'être payé. C'est la raison pour laquelle en tant qu'investisseur vous tournez aussi sur ce type de location. Donc taux faible de 0,64%, mais malgré tout il est quand même 2 fois plus élevé qu'avant la crise sanitaire. Alors, ce taux de 0,64% prend en compte le nombre d'impayés ainsi que les retards de paiement. Alors, la crise du Covid a fait littéralement exploser ces taux puisque ça a doublé selon les chiffres du ministère de la Justice avec un taux de 5 à 6%. Puisque on voit que l'année 2019, puisque l'année 2020 n'est pas encore disponible, selon donc le ministère, 163 000 litiges vous opposaient en tant que propriétaire, bailleur et locataire dans les tribunaux, dont plus de 90% sur la question du non-paiement des loyers. Donc le litige principal, vous l'avez compris, c'est le paiement locatif. Donc ça correspond à 1,3% de la totalité des baux concernés sur le parc locatif français avec 12 millions de logements. Je parle bien sûr uniquement de l'habitation puisque lorsque vous avez des murs de commerce et un bail commercial, évidemment, c'est un autre sujet.
Alors, ce chiffre, évidemment, tient compte des affaires allant jusqu'au tribunal, mais très souvent, et je vous le recommande d'ailleurs, en tant que propriétaire bailleur, l'objet, c'est de régler le plus de litiges avec votre locataire, et notamment sur le paiement de son loyer, à l'amiable, évidemment. Alors, il faut savoir que dans le parc social, le taux d'impayé est de 4%, pareil, avant la pandémie. Alors, vous avez des startups qui vous assurent en tant que propriétaire bailleur et qui vous aident notamment, évidemment, pour éviter et faire face au retard de paiement ou d'impayé de loyer. Je vais vous en citer quelques-unes. Ça s'appelle par exemple Mon Super Locataire, Je loue bien ou Cautionnéo. Alors, ces startups, d'ailleurs, révèlent qu'un tiers des propriétaires déclarent devoir faire face à des retards de paiement et de loyer dans les derniers mois, avec des conséquences difficiles pour les deux parties. Évidemment, on peut le comprendre, c'est toujours très litigieux. Un tiers des cas, ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, en tant qu'acquéreur, bailleur, vous devez déjà vous préparer évidemment à cette éventualité, puisqu'on le voit dans un tiers des cas, donc 3 propriétaires sur 10 font face à ces difficultés. Donc évidemment, il faut vous y préparer. Avant de terminer ce podcast, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, et évidemment Clubhouse, où régulièrement je fais des masterclass pour vous de 2 heures sur le sujet de l'investissement, de l'acquisition en immobilier et la reconversion professionnelle également. Et donc vous pouvez évidemment m'y rejoindre, cela me fera très plaisir d'échanger avec vous. Alors, dernier point, dans ces différents chiffres, 2 tiers des propriétaires ont décidé de mettre en place une sélection plus rigoureuse des locataires, et 3 propriétaires sur 10 envisagent ou ont envisagé purement et simplement d'arrêter de faire de l'investissement locatif. Alors, c'est assez radical, mais évidemment, ça peut se comprendre, d'autant plus que lorsque vous devez mettre un locataire dehors, lorsqu'il y a un impayé de loyer, il faut savoir quand même que la procédure peut durer au moins 2 ans, avec des frais juridiques à la clé, d'avocats, d'huissiers. La moyenne de ces frais se situe au-dessus de 2 500 €. Donc, évidemment, c'est très dissuasif. Allez, je vous laisse une question, bien sûr, à la fin de ce podcast pour que nous puissions échanger ensemble sur le sujet des loyers impayés. Je vous dis à très vite sur le prochain podcast. Portez-vous bien. Très bon investissement à vous. Ciao, bye bye. Je vous embrasse.